bénisse surtout abondamment ce matin. Mungu awabariki zaidi kwa utele asubuhi ya leo. Je bénis notre Seigneur ce matin pour cette grâce Tunambariki Mungu wetu juu ya hii neema qui nous a accordé ambayo ametupatia de nous rencontrer avec vous ce matin, ya kukutanana pamoja nanyi asubuhi ya pour leo nous exhorter. juu ya kusubutishana. Je dis merci à nos pasteurs au conseil paroissial Tunasema asante kwa pastori zetu na baraza ya wazee pour la confiance qu'ils ont mise à nous pour que nous partageons avec vous sa parole. juu ya tumaini waliweka ndani mwetu ili tupate kugawanya Merci neno la aussi Mungu. à vous ce matin, Asante pia kwenyu asubuhi ya leo, disposés à nous suivre. mnakuwa tayari kwa kutufuata, Et bon appétit à tout le monde. na chakula mzuri kwa watu wote. Nous tirons notre sous-thème du grand thème de l'année. Tunapata shina yetu ndogo mshina kubwa ya mwaka. Tu aimeras ton Dieu, Utampenda Mungu wako na moyo wako wote, ton être et ton prochain comme toi-même. na umutu wako wote, na jirani kama wewe mwenyewe pia. Mais ce matin, Lakini nous asubuhi ya allons leo exploiter avec vous ce sous-thème ici. tutachambua pamoja nanyi hii shina ndogo, La problématique de la réponse de l'homme à l'amour de Dieu et l'amour du prochain. tatizo ya jibu ya mtu kwa upendo wa Mungu na upendo wa jirani. La problématique de la réponse de l'homme ya jibu ya mtu à l'amour de Dieu juu ya upendo wa Mungu et à l'amour du prochain. na upendo wa jirani. Dieu nous dit, Christ nous dit d'aimer Dieu de Kristo toutes nos forces pendo Mungu na nguvu yetu yote, et nos prochains comme nous-mêmes. na jirani kama sisi wenyewe. Mais il y a un problème qui se pose. Lakini kuna kwa tatizo inaonekana. L'homme se trouve dans l'incapacité Mtu anajikuta mkustokuweza d'aimer Dieu kumpenda Mungu et d'aimer son prochain comme soi-même. na kupenda jirani kama yeye mwenyewe. Cela dit à quoi? Ile inatokana na nini? Prions d'abord. Tuombe kwanza. Seigneur bien-aimé Saint-Esprit, il est question de toi ce matin de parler de l'amour profond. Or, ton fruit, c'est l'amour. Nous allons parler de l'amour ce matin. Et ma prière que toi, tu parles au travers de nous, pas moi. Je ne suis qu'un instrument inutile que tu as ramassé dans la boue lavée pour ton œuvre. C'est puis ce que tu vas faire ce matin. Toute la gloire appartient à Christ. Toute la gloire appartient à l'Éternel Yahweh. Toute la gloire c'est pour toi parce que tu es l'Esprit de gloire. Cher Saint-Esprit, je t'en supplie s'il te plaît. Je t'en supplie. Parle au cœur de tes brebis. Pour qu'elles soient guéries. S'il te plaît. Je t'en supplie. Aie pitié de tes brebis ce matin. Elles sont venues parce que là, lesquelles sont chargées, fatiguées, épuisées. Et ma prière, c'est depuis que tu parles, tu leur apportes la solution, la guérison, la délivrance par cet enseignement ce matin. Pas moi, c'est toi qui vas parler. Et donne à eux la capacité de comprendre, de mettre ça en pratique. C'est pourquoi Saint-Esprit enlève de moi tous ceux qui sont humains charnels. Et prends ce qui est à Christ à toi de transférer à moi pour communiquer ta parole avec fidélité. La gloire c'est pour toi. Jésus, en vertu d'autorité et de pouvoir que tu nous donnes pour ton œuvre, je redonne à tout esprit de mépris à ce message, de confusion, de mauvaises interprétations, de l'incompréhension, de distraction. Je vous ordonne de libérer ces liens au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle maintenant. Parce que tu envoies ta parole et ta parole sauvera. Que ta parole sauve tes brebis ce matin. Nous t'avons prié ainsi au nom de Christ. Amen. Amen. Nous lisons rapidement dans Matthieu chapitre 22, 34 à 40. Mathayo 22. Mais on va poursuivre jusqu'au 45. 23 mpaka 24. Après, nous lisons Exode chapitre 6, verset 2 à 4. Kisha Kutoka sura yake ya 6 mstari wa 2 hadi 4. Et deux textes-là, ça va nous aider. Matthieu chapitre 22, 34 à 40. Mais on va poursuivre jusqu'à 40. 45 plutôt. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 22.
Matthieu chapitre 22. Si cela ne vous dérange pas, on peut se mettre debout. Kama haiwazuru tunaweza kusimama wima. Matthieu chapitre 22, 34. Makumi tatu na ine. Je vais lire. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadduciens se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient ensemble, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit, de David. Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle le Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelait Seigneur, comment est-il son fils? C'est toujours question. Exode. Kutoka. Exode chapitre 6, sura yake ya verset 2 à 6. 4. Dieu parla encore à Moïse. Exode chapitre 6, 2 à 4. Kutoka Dieu sura parla yake ya encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne l'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de les pèlerinages dans lequel ils sont séjournés. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Alléluia. Amen. Dieu bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Nous allons compléter avec Lévitique chapitre 25, Walawi verset 55. sura yake makumi mbili Nous na allons tano. compléter avec Lévitique Walawi chapitre 25, sura yake makumi mbili na tano. verset 55. Mstari wa makumi tano na tano. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Lévitique 25, 55. Walawi. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Esclaves. Vous êtes des esclaves de Dieu. Tunakuwa watumwa wa Mungu. C'est pourquoi vous l'appelez mon Seigneur, Ndio maana tunaita Bwana mon wangu, Sauveur, mon Dieu. mkombozi wangu, Mungu wangu. La problématique de la réponse de l'homme à l'amour de Dieu et du prochain. Tatizo ya jibu ya mwanadamu kwa upendo wa Mungu na upendo wa jirani. Depuis le mois de janvier 2023, Tangu mwezi wa kwanza mwaka huu tunao jusqu'à aujourd'hui, mpaka leo, les différents orateurs wahubiri achana ont exploité ce thème. waliweza kuchambua hii shina. Aimer Dieu de toute ta force, toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Upenda Mungu na nguvu yako na umutu wako kama wewe mwenyewe. Nous sommes en train de croire que Na tuko na aminia ya kwamba la raison fondamentale de ce thème, sababu ya muhimu ya hii shina, comme celui-ci, est que Dieu a constaté que kama vile Mungu aliona ya kwamba l'amour de beaucoup de gens envers lui, upendo wa watu wengi kulingana na Mungu à cause de difficultés qui inakuwa traversent, na matatizo sana, à cause de souffrances, ajili ya shida. l'amour de Dieu Upendo wa Mungu a été refroidi dans les cœurs des gens. inakuwa na baridi mumioyo ya watu, Et à cause de souffrances ajili ya mateso et de l'incompréhension interfamiliale ou intrasociétale, na kustopatana katikati ya jamaa ama la société s'est dégrégée. Alors il faut vraiment un amour. na kunakuwa kustoishi vizuri, inabidi kuwe upendo, Car l'amour maana upendo est une vie. inakuwa ni uzima Il cimente l'unité, na inaweka pamoja umoja, la paix,
salama, la joie furaha, et assis l'homme na inafanya mtu akuwe wa kuketi vizuri, une longue vie apate kuwa na maisha en marefu, bonne santé afya njema, et contribue au développement na aweze kuchangia kumaendeleo et à l'épanouissement mutuel de chacun de nous. na kwa kunenepa kwa kila mmoja wetu, Avec l'amour dans chaque cœur de l'être humain, pamoja na upendo moyo wa kila mwanadamu. Dieu investit en nous Mungu anaweka vitu ndani mwetu pour nos saluts juu ya et okoka kwetu, salut de notre prochain. okoka kwa jirani wetu pia. Alors, des questions méritent d'être posées. Na maswali mbili inahitajika kuuliziwa, Des questions fondamentales maswali mbili ya muhimu méritent d'être posées. tunapaswa kuyauliza. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à aimer Dieu Juu ya nini watu fulani hawafikie kumpenda Mungu? comme il se doit? Pourquoi? Juu ya nini watu fulani Dieu, hawampendi nous Mungu? devons aimer Dieu, mais pourquoi certaines personnes, les gens n'arrivent pas à aimer Dieu comme il se doit? Juu ya nini watu fulani hawafikie kumpenda Mungu vile na stahili? Les problèmes se trouvent à cœur nouveau. Na shida inakuwa fasi gani? Toute la journée, vous écoutez l'amour. Mchana mzima unamsikia upendo, kumpenda Mungu, kumpenda Mungu. L'amour de Dieu remplit l'immensité de l'espace. Na upendo wa Mungu unajaza fasi zote. Les païens en chantent. Na wasipokuamini wanaimba. Beaucoup de gens n'aiment pas Dieu comme il se doit. Sasa juu ya nini watu wengi hawampendi Mungu vile na stahili? Deuxième question. Shida ya pili, Pourquoi les gens n'aiment pas le prochain comme soi-même? juu ya nini watu wengine hawapendi wa jirani kama wao Ces wenyewe? deux questions constituent le plan de notre exhortation. Na hii swali mbili inakuwa kama vile namna ya kuhubiri kwetu Et asubuhi ya leo. qui vont se suivre d'une petite solution. Lakini kunapaswa kuwa na suluhisho fulani ambayo itafuata. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à aimer Dieu Juu ya nini aina fulani ya watu hawafikie kumpenda comme il Mungu se doit? kama vile inastahili? Pourquoi cela? Juu ya nini Les ile? problèmes se trouvent à cœur nouveau. Na shida inakuwa wapi? Nous devons savoir que l'amour de Dieu Tunapaswa kujua kwamba upendo wa Mungu pour son peuple juu ya taifa lake est une réalité spirituelle profonde. inakuwa ukweli wa kiroho ya uketo. L'amour de Dieu pour son peuple Upendo wa Mungu juu ya taifa lake est une réalité spirituelle profonde inakuwa ukweli wa kiroho ya uketo et cachée. yenye kufichama. La communion intime avec Dieu, entre l'homme et Dieu, Uhusiano ya ukweli katikati ya mtu na Mungu exprime une vérité sacrée inakuwa ni ukweli ya nguvu pour ceux qui cherchent Dieu avec ferveur ardeur. wale ambao wanaomtafuta Mungu na moyo wao wote. Mais Dieu Lakini a Mungu choisi de se révéler à travers son Fils, à travers son Fils, Mungu alichagua kujifunua kupitia qui mwana s'est wake sacrifié pour nous au moment de la Pâque. ambaye aliyejitoa kwetu wakati wa Pasaka. Voici la première raison qui montre que beaucoup de gens n'aiment pas Dieu comme il se doit. Hii ndio sababu ya kwanza inaonyesha kwamba watu wengine hawampendi Mungu vile la première inastahili. raison, la voici. Sababu ya kwanza ni hii: C'est manque de connaissance approfondie de Dieu. kukosa ufahamu wa uketo juu ya Mungu. Quand vous connaissez quelqu'un, Wakati unamjua mtu, vous allez lui faire confiance utamtumainia et vous allez l'aimer. na utampenda. Manque de connaissance approfondie de Dieu. Kukosa ufahamu wa uketo ya Mungu C'est la première cause fondamentale que beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. inakuwa ni sababu ya kwanza, ndio maana watu wengine hawampendi Mungu. Pourquoi? Parce Juu ya que si nini? vous connaissez quelqu'un Kama unamjua mtu comme il se doit, kama vile inastahili, tu vas lui faire confiance avec rapidité. na utamtumainia vile Tu inastahili, vas le connaître. utamtambua, Tu vas lui faire confiance. utamtumainia, Tu vas l'aimer. utampenda. Mais si vous ne le connaissez pas, Na kama haumfahamu, comment tu peux lui faire confiance? namna gani Comment utamtumainia? tu peux l'aimer? Namna gani Moi, utampenda? je ne le connais pas. Wewe Et haumjui, vous ne le connaissez pas. haumtambui. Et beaucoup de gens n'aiment pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu comme il se Na doit. watu wengi hawampendi Mungu maana hawamfahamu Mungu Ils vile ont les inatakiwa. informations sur Dieu. Wako na habari juu ya Mungu, Ils ont les informations sur Dieu. wako na mahabari juu ya Que Mungu, Dieu fait ça. na kwamba Mungu Il anafanya fait hivi, ça. Mungu anafanya Il fait hivi, ça. Mungu Il anafanya fait hivi. ça.
Mais ils ne le connaissaient pas en profondeur. lakini hawamjui kwa uketo. Dans toute l'histoire de l'humanité, Muhistoria mzima ya ulimwengu, Dieu a d'abord cherché à se révéler, à se faire connaître aux gens, Mungu alitafuta kwanza kujifunua kwa watu pour faire tisser des relations avec eux ili apate kuleta uhusiano et pamoja leur nao confier la mission salvatrice. na kuwapatia kazi ya C'est ukombozi. pourquoi il va se révéler à Moïse. Ndio maana Il dit, alijifunua kwa Musa. Moïse, Sema je Musa, suis l'Éternel. mimi ni wa Mais milele. je ne me suis pas connu à Abraham ou à Isaac sous le nom l'Éternel. Lakini sikujifunua kwa Abrahamu kama wa milele. Là, vis-à-vis de Jacob, vis-à-vis de Abraham, Hata kulingana na Yakobo na je suis Ibrahimu, le Dieu tout-puissant. niko Mungu mwenye Mais uwezo. pour vous, Lakini je me kwako révèle à toi, je me fais connaître à toi comme Najif- le Dieu l'Éternel. najifunua kwako kama Mungu wa milele. Or, chaque dimension de la connaissance de Dieu Kila hatua ya ufahamu wa Mungu révèle la mission qu'il va faire avec vous. inaleta pia kazi ambayo Quand atakufanyishia. il s'est révélé à Abraham, Wakati alijifunua kwa Ibrahimu, Isaac, kwa à Isaka, Jacob, kwa Yakobo, il s'est révélé en eux alikuwa comme akijifunua Dieu kwao tout-puissant. kama Mungu mwenye Ce uwezo n'est pas les engager dans la bataille. na hakuwatuma ndani ya Mais vita. quand il s'est révélé à Moïse comme éternel, Wakati anajifunua kwa Musa kama wa les milele processus de la guerre et de la bataille va commencer na maintenant. akamwonyesha kwamba vita Il inapaswa dit, je suis kuanza. l'éternel. Nasema mimi ni wa Alors je milele vais t'utiliser pour la grande bataille, la grande délivrance. na nitakutumikisha juu ya vita kubwa na Et ukombozi Moïse va kubwa. comprendre maintenant qu'ici, Na il a affaire avec un Dieu Na Musa akaelewa kwamba hapa iko avec na mambo na qui nous Mungu. allons mener la bataille pour la délivrance. Pamoja na ule tutafanya vita juu ya Alors comme ufungulivu. beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu, Kama vile watu wengi hawamjue Mungu, ils ne savent pas comment l'aimer, hawajue namna gani comment lui watampenda, faire confiance. namna gani kumtumainia. Les gens viennent à l'église, Watu wanakuja kanisani, ils cherchent que Dieu les bénisse. wanatafuta Mungu Ils awabariki, viennent à l'église, wanakuja kukanisa, ils ne cherchent pas à connaître Dieu d'abord en profondeur. hawatafute kwanza kumjua Mungu kwa Ils viennent uketo, à Dieu wanakuja kwa pour Mungu que Dieu les bénisse, ili Mungu awabariki, Dieu les guérisse, Mungu Dieu awaponye, les sauve, Mungu Dieu awaokoe, accomplit telle chose. Mungu atimize kitu fulani na Et ils en kingine, cherchent dans la prière, na wanamtafuta maombi avec ferveur et ardeur. na kujitoa kote. Mais beaucoup ne demandent pas, Seigneur, je suis venu aujourd'hui Na watu wengi waulize, Bwana, nilikuja leo pour te connaître. ili nikutambue, Aide-moi à te connaître. unisaidie Je veux te nikutambue, connaître. napenda nikujue. Aujourd'hui, Leo j'ai gêné pour te connaître. nifunga chakula ili nikutambue. Aujourd'hui, je vais Leo te connaître en profondeur. napenda kukujua kwa Parce uketo, que si vous ne connaissez pas Dieu, maana kama humjue vous, Mungu vous allez le chercher avec tâtonnement. utamtafuta ukienda huku na Et huku, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. na watu wengi hawamjue C'est Mungu, pourquoi ils ne font pas confiance. ndio maana Et hawamtegemee, ils ne l'aiment pas comme il se doit. hawampendi vile na Les gens stahili. viennent seulement Watu wanakuja pour que tu Dieu les bénisse, ili Mungu pour que awabariki, Dieu les guérisse, ili Mungu pour que awaponye, Dieu les délivre. ili Mungu Mais awafungue. il n'est plus jamais, Seigneur, Lakini aide-moi à te connaître. hawaseme, Bwana unisaidie Révèle-toi à nikufahamu, moi maintenant. ujifunue kwangu Je veux te sasa, connaître. napenda nikujue, Aide-moi à te connaître. unisaidie Pour nikufahamu bien t'aimer. ili nikupende vizuri. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Watu wengi hawamfahamu Mungu. Voici quelques signes qui montrent que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Maalama ambazo zinaonyesha kwamba watu hawampendi Mungu. Voici quelques signes. Maalama fulani. Le premier signe, Alama ya kwanza que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. kwamba watu wengi hawamfahamu Mungu, La difficulté à abandonner le péché. shida ya kuacha dhambi, La difficulté à abandonner le péché. shida ya kuacha dhambi Pour servir Dieu saint juu ya kumtumikia Mungu mtakatifu dans la sainteté. ndani ya utakaso. Vous devez savoir que Unapaswa kujua kwamba malgré Dieu est amour ijapokuwa Mungu ni upendo et le pilier de l'amour de Dieu na msingi ya upendo wa Mungu vis-à-vis de l'homme, kulingana na mwanadamu c'est la grâce inakuwa ni neema et la miséricorde. na rehema. Mais vous devez savoir que dans la grâce et la miséricorde de Dieu vis-à-vis de nous, Unapaswa kujua kwamba ndani ya neema na rehema ya Dieu ne Mungu, supporte pas le péché et ne tolère pas dans la vie de ses serviteurs. Mungu asivumilie dhambi na sikubali mu maisha ya Malgré watumishi que Dieu wake. est amour Ijapokuwa Mungu ni et le upendo pilier de l'amour de Dieu, na msingi wa upendo wa Mungu c'est la grâce et la miséricorde inakuwa ni neema na rehema qu'il tend vers l'homme. ambayo analeta kwa mwanadamu. Mais nous devons savoir que malgré cela, Unapaswa kujua ijapokuwa Dieu ile ne
supporte pas le péché et ne tolère pas le péché dans la vie de ses serviteurs. Mungu asivumilie dhambi na haikubali ndani Et ya vous maisha ya devez watumishi. vraiment la difficulté à abandonner le péché. Na mnakuwa na shida ya kuacha dhambi. Et si vous n'abandonnez pas, Na kama hauache vous dhambi servez Dieu saint, juu ya kumtumikia Mungu Dieu mtakatifu, immense, Mungu mkubwa, rempli de gloire. mwenye kujazwa de na utukufu puissance. na uwezo. Alors cette difficulté, ça montre que vous ne connaissez pas Na Dieu. hiyo magumu inaonyesha Si kwamba vous haumjui connaissez Mungu. vraiment Dieu, Kama unajua kwa vous kweli allez Mungu, abandonner le péché sans difficulté. utaacha dhambi Vous bila connaissez shida. sa nature. Vous connaissez sa nature. Na unajua hali Vous yake, connaissez son état. unajua hali Vous yake, connaissez sa vision. unajua onyo Et yake. quand tu le connais, Na wakati tu unamjua, vas cesser avec la vie du péché. utaacha na Et maisha ya dhambi. beaucoup de gens n'abandonnent pas le péché parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Na watu wengi hawaache dhambi Et maana c'est ça hawamfahamu la Mungu. problématique fondamentale que les gens n'aiment pas Dieu. Na hiyo ndiyo tatizo ya muhimu ya kwamba watu hawampendi Mungu. Deuxième signe qui montre que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Alama ya pili inaonyesha kwamba watu hawamjui Mungu. La difficulté à continuer à persévérer à servir Dieu. Basi shida ya kuendelea kudumu La kumtumikia Mungu. difficulté de continuer à persévérer Shida ya kuendelea kudumu à servir Dieu. ya kumtumikia Parce Mungu. que j'ai déjà trouvé ce que je cherche à l'église. Maana nimekwisha kupata kile nilikuwa nikitafuta Comme les kukanisa. gens ont trouvé déjà ce qu'ils cherchent, Kama vile watu wamekwisha kubarikiwa. ils se voient sans réponse encore de continuer à persévérer, de Wanaona continuer à prier. aina ya muhimu ya kuendelea kuomba. Beaucoup de gens sont venus à l'église. Watu wengi walikuja Dieu kukanisa. les a bénis. Mungu Et aliwabariki. quand Dieu les a bénis, Wakati Mungu la aliwabariki, même bénédiction constitue de l'obstacle pour les empêcher à continuer à servir hii Dieu. baraka moja moja inakuwa kizuizo juu ya kuendelea kumtumikia Ça Mungu. montre qu'ils ne connaissent pas Dieu comme il se doit. Inaonyesha kwamba hawamfahamu Mungu vile inastahili. Quand ils n'avaient rien, Wakati hakukuwa na ils kitu, viennent avec ferveur, ils sont zélés, wanakuwa na bidii, Mais wanakuwa na quand ils bidii. reçoivent la bénédiction, Wakati wanapokea baraka, maintenant la voix change, la clé, tout ça Njia change ina- maintenant. Il njia y a encore inabadilika. des raisons. kuna masababu tena. L'amour refroidit. Upendo unakuwa baridi. Il n'en est pas ainsi, mes frères et sœurs. Haina vile kaka na dada. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude Na spirituelle. hiyo ndio tunaita kukosa ufahamu wa kiroho. L'ingratitude spirituelle. Kosa shukurani ya kiroho. Dieu les a bénis. Mungu anakubariki À un moment donné, wakati fulani. mais comme il y a beaucoup de bénédictions Vile kunakuwa et mabaraka beaucoup de mingi, responsabilités, kunakuwa na madaraka on ne mingi. crée pas le temps pour se consacrer au Seigneur. Hatuwezi kutafuta muda juu ya kujitoa kwa Mungu. Troisième signe qui montre que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Alama ya tatu inaonyesha kwamba watu wengi hawamjui Mungu. La manque de consécration pour le Seigneur. Kukosa kujitoa juu ya Bwana. Tout en étant dans son boulot, Wakati unakuwa tu mkazi yako, dans votre maison et dans vos affaires. ndani ya nyumba yako na ndani ya biashara yako. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 4 à 5. Thessalonika wa kwanza La 4, manque de consécration pour le Seigneur. kosa kujitoa juu ya Bwana. Tout en étant dans votre boulot, Kuwa tu mkazi yako, dans vos affaires. ndani ya biashara On yako. peut lire rapidement 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset. On peut lire ça. Tunazisoma Korista. kwa haraka. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 4 à 5. Thessalonika wa kwanza 4 hadi 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 4 à 5. On peut lire rapidement si Tunaweza Le kusoma Koriste. kwa haraka. les choristes, si vous avez la Bible, vous pouvez lire dans le Nouveau Testament. Épître de Paul. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 4 à 5. Bon, si vous traînez, je peux lire et rapidement. Ce n'est pas grave. Vous avez trouvé? Oui. Lisez maintenant. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 4 à 5 au nom de Jésus. Alléluia. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'il faut Amen. qu'on fasse Dieu. Donc nous devons nous consacrer au Seigneur dans notre boulot. Tunapaswa Dans kujitoa notre kwa maison. Bwana Là-bas, kazi on yetu. doit voir nos consécrations au Seigneur. Tunapaswa kujitoa kwa Bwana. Dans tout ce que nous faisons, Vyote on tunafanya doit voir notre consécration au Seigneur là-bas. tujitoe kwanza kwa Mungu. Alors si on ne voit pas
Kama C'est que hauoni, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. watu wengi hawamjui Mungu. Vous savez, mes amis, Mnajua wapendwa, l'homme ne possède rien en lui-même mtu hana na kitu ndani mwake pour mwenyewe son salut et sa bénédiction. juu ya usalama wake Que na ce baraka qui yake. reçoit d'en haut pour son épanouissement. Yote inatoka juu ya maendeleo ya Alors, mwanadamu. manque de consécration au Seigneur dans Cause- votre boulot. Kukosa kujitoa kwa Bwana mkazi yako Et c'est un signe qui montre que vous ne connaissez pas Dieu. inakuwa ni alama inaonyesha kwamba haumjui Quatrième Mungu. signe dans la partie A ici. Na- Quatrième signe. Alama ya ine, L'ignorance de la connaissance de votre statut. kukosa kufahamu kile uko, L'ignorance kukosa kufahamu, de la connaissance de kukosa, votre vrai statut devant kukosa Dieu. kufahamu kile uko mbele ya Mungu. Devant Dieu, mes amis, Mbele ya Mungu wapendwa, vous êtes son esclave. unakuwa ni mtumwa Nous wake. sommes son esclave. Kwa watumwa wa Mungu, Nous ne dépendons pas de notre volonté. hatulingane na kutaka Vous kwetu savez, binafsi. quand vous n'aimez pas Dieu, Kama humpendi Mungu, vous allez aimer Satan. utampenda shetani. Il n'y a pas de possibilité intermédiaire. Hakuna ya Si vous katikati. n'aimez pas Dieu, Kama humpendi Mungu, vous allez aimer Satan. utampenda Si shetani. vous ne servez pas Dieu, Kama humtumikie Mungu, vous servez Satan. utamtumikia Il n'y shetani. a pas de possibilité Hakuna ya intermédiaire. pakatikati. Et si nous l'appelons, il est notre Seigneur. Kama tunamwita kwamba yeye Il ni est Bwana notre wetu, sauveur. mkombozi wetu, C'est que nous sommes son esclave. sema tunakuwa mtumwa wake, Nous sommes son esclave. tunakuwa mtumwa wake. Vous n'avez rien à vous prévaloir. Hakuna kile kia De kujisifia, négliger Dieu. ya kumwacha De Mungu, le boycotter. ya kumwacha. Vous êtes son esclave. Unakuwa mtumwa wake. Alléluia. Amina. Son esclave. Unakuwa mtumwa Et wake, nous devons apprendre à le connaître. na tunapaswa kujikaza Si vous kumfahamu. le connaissez, Kama unamfahamu, mes amis, wapendwa, vous allez l'aimer. Vous allez le servir avec facilité. utampenda na utamtumikia Et kwa beaucoup urahisi. de gens n'aiment pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent Na pas. watu wengi hawampendi Mungu maana hawamfahamu. Alléluia. Amina. Le point suivant. Nukta inafuatayo, Beaucoup de gens Yaani n'aiment ni watu pas le wengi. prochain comme soi-même. hawapendi jirani kama wao wenyewe. Et encore là, de problématique. Hii nao ni tatizo. Pourquoi beaucoup de gens Jua nini watu wengi n'aiment pas le prochain comme soi-même? hawapendi jirani kama wao wenyewe? On peut avoir plusieurs causes. Tunaweza kuwa na masababu mengi, Mais la première cause, lakini sababu ya ce kwanza sont les gens qui ont le cœur malade et inakuwa ni fatigué. watu wako na mioyo migonjwa mbele ya Ils Mungu. ont le cœur malade. Mioyo yao inakuwa na Le ugonjwa, cœur malade. moyo ya Le corps kugonjwa malade et fatigué. na yenye kuchoka. Ce sont les gens qui ont souffert de blessures émotionnelles profondes. Ni watu ambao wanakuwa na vidonda vya nia ya Ils ont uketo, souffert de blessures émotionnelles profondes. wanakuwa na magonjwa ya nia. Ce sont les gens qui se sont grandis. Ni watu ambao walikomala, Mais dans leur enfance lakini mtoto wao et dans leur développement, na mkukomala kwao ils ont subi des maltraitances. waliweza kuishi mateso, Maltraitance parentale. mateso ya Ou c'est jamaa les oncles. ama Ou kwa c'est les tantes. na kwa ujomba Ou c'est les amis. ama marafiki. Ils ont souffert. Waliteseka, On les a négligés. waliwadharau, On les a boycottés. waliwatupilia. Ils sont les parents, les papas abandonnés, la maman et les enfants. Maman aussi abandonné et ils sont grandis dans la souffrance. Baba anaacha watoto ama mama Et anaacha watoto cela, wanakomala les mateso, ont connu des blessures profondes. na hii inawapatia vidonda vikubwa. Et maintenant ils grandissent. Wakati wanakomala, Dis aime ton prochain comme toi-même. wanawaambia umpende jirani kama wewe Aime mwenyewe, celui qui t'a maltraité comme upende ule toi-même. aliyekutesa. Mais quand tu le vois, Wakati les unamwangalia, tableaux de maltraitance apparaissent. basi hiyo yote ya mateso inarudi Ils sont bloqués. na wanakuwa na Ça, c'est matatizo. le cœur malade. Wanakuwa na mioyo yenye Fatigué. kugonjwa, yenye Comme il a beaucoup kusumbuka, subi, kama vile aliteswa sana, ça a traîné son cœur est fatigué. na inatatiza moyo wake, moyo wake yenye kuchoka. Il y a certaines personnes, quand tu les vois, Kuko watu wengine wakati unamwangalia elles ne sourient pas. hawezi kucheka, Malgré les événements, ijapokuwa shida, elles ne sourient pas. ijapokuwa vitu vya Elle kuchekesha, a yeye hawezi souffert. kucheka, Elle ne sourit pas. yeye hawezi kucheka. Ces gens-là, Hao watu si leur cœur n'est pas cicatrisé, moyo wao en haiyaponyeshwa, tout cas c'est compliqué. inakuwa ya matatizo, Donc il a souffert. kusema aliteswa sana. Les cœurs malades. moyo inakuwa On mgonjwa. trouve aussi les gens qui ont connu plusieurs déceptions. Tunaona watu ambao waliweza Plusieurs déceptions. waliweza kukatishwa tamaa sana Dans les affaires, mumambo, des saisons conjugales, dans les fiançailles, mundoa, tout cela. uchumba. Il prie beaucoup et Dieu ne répond rien. Anaomba sana na Mungu asijibie. Alors là,
hapo le cœur est fatigué, moyo inachoka, l'amour ne se développe pas. basi upendo hawezi kwenda mbele. Beaucoup de gens souffrent de cette manière. Watu wengi wanateswa Je mayo veux aina. qu'aujourd'hui, Napenda leo Dieu pourra t'aider Mungu akusaidie pour cicatriser cela. ili aponyishe ile. Et ils ont des difficultés à pardonner. Wanakuwa na magumu ya Difficultés à kusamehe, pardonner. wanakuwa na magumu ya Pour kusamehe. pardonner, il faut que le cœur soit fort. Ili usamehe, moyo inapaswa kuwa na Mais comme nguvu. il a subi plusieurs effets, Na vile aliteseka et sana maintenant il continue à subir des conséquences jusqu'à aujourd'hui. na anaendelea kuishi matokeo mpaka leo. D'autres ont subi les souffrances, Wengine waliishi mais mateso qui a modifié le cours de leurs histoires. na Mungu ambaye ilibadilisha hata maendeleo ya Alors, namna wa ça kuishi. les affecte. Na C'est ile une des raisons inabagusa. fondamentales que les gens n'aiment pas les prochains comme eux-mêmes. Inakuwa pia sababu ya kwamba watu hawapendi jirani kama Et là, il wenyewe. n'est pas question démoniaque, mais c'est question de blessures Haina profondes. mambo ya mampepo, inakuwa tu mambo ya vidonda ya moyo. Alors là, quand tu changes de mot, tu ne sauras pas. Hata Ici, kama il faut traiter les problèmes vraiment. utafukuza mapepo il a souffert haitawezekana. vraiment. Ameteswa sana, Il a souffert. ameteswa sana. Deuxième catégorie, deuxième cause, Sababu ya pili, les gens qui souffrent des complexes d'infériorité. watu ambao wanajiona kwamba wao wanakuwa wa chini Avant leur conversion, mbele yao kubadilika, ils ont été matraqués waliweza kuteseka par des propos des parents, kulingana na misemo ya des wazazi, membres des familles, ya wanamemba wa jamaa, des membres d'autres tribus. wanamemba wa mkabila yao. Leurs caractères ont été affectés. Basi umutu wao uliweza Et kuguswa, quand ils se convertissent, na wakati wanaamini, l'état là n'est pas terminé. hiyo maneno haikutoka yote, Ils commencent à subir. wanaanza kuishi hiyo maneno. Quand tu dis aimez telle personne, Wakati wanamwambia Aimez mpende tele mtu gens. fulani, les gens kweli. de telle tribu, watu wa kabila fulani ils m'ont souffert. walinitesa. Mais entre-temps, il est dans l'église. Ile wakati iko mkanisa, C'était les gens. watu kama nawa Ils m'ont souffert. waliteseka sana, Et des parents ont juré que même mon fils, ma fille ne va jamais se marier avec telle tribu. Parce qu'ils m'ont souffert. wazazi wanalapa aseme mtoto wangu hawezi kuolewa na kabila Il prend fulani. une affaire entre lui et il fait répandre toute la communauté. Anawabeba mambo ambayo inamuhusu, anaifanya ijumulike kwa Complexe. kamati mzima. Complexe. Il y a Kujiona wa chini. les gens pareils. Watu kama na hawa Ils ne veulent jamais que les gens réussissent. hawapendi watu wafaulu, Et vous le trouvez dans l'église. na unamkuta Il mkanisa, n'encourage personne. Il n'encourage personne. yeye hawezi kuwekea mtu moyo, Il n'encourage personne. hawezi kuwekea mtu moyo. Quand Dieu dit d'avancer, Wakati anasema wende il kumbele, regarde sa famille. yana angalia jamaa yake. Il y avait un juge qui souffrait aussi, un juge qui souffrait de cela. Kuna Jude mmoja alikuwa akiteswa na hiyo maneno. Gédéon. Gideoni, Dieu dit va avec sa Mungu anamwambia Il dit, wende, ma famille. asema mjamaa yangu. Donc il souffre. Nikusema anajiona wa chini, Moïse aussi en a na souffert. Musa naye alikuwa na hiyo Seigneur, shida. je ne sais pas parler. Sema Bwana, sijui kusema. Souffrance. Mateso, Complexe de vérité. kujiona wa chini. Et beaucoup de choses comme ça. Donc quand il dit fais ça, Wakati Mungu anasema fanya il hivi, regarde sa faiblesse. anaangalia udhaifu Il wake, regarde là où il est incapable. anaangalia kule hawezi, Il regarde. Et anajiangalia, les gens souffrent comme ça. na watu wanateseka vile. Sois avec lui. Kuwe pamoja naye. Non, non, il est plus avancé que moi. Hapana, Je ne yeye saurais pas. anakuwa mbele kunipita, Sois sitaweza. avec lui, il va t'aider. Ukuwe pamoja naye Non, atakusaidia. non, non, non. Hapana, Son père est un ministre et moi, baba yake ni waziri na mie, mon père est cuisinier. baba Non, yangu, non, 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 baba je yangu ne ni wa saurais pas. kupika kumpishi, Les gens qui sitaweza. souffrent des complexes d'infériorité. Anajiona wa chini sana, Difficile d'aimer le prochain comme gumu soi-même. kupenda jirani kama yeye mwenyewe. Alléluia. Amina. J'aimerais qu'aujourd'hui, Napenda leo Christ pourra t'aider. Kristo akusaidie. Troisième cause, Sababu ya tatu, complexe de perfectionnisme. kujiona aseme najua sana, Complexe de perfectionnisme. naona aseme najua sana. En tout cas, ce sont des personnes Wanakuwa watu qui ne sont jamais satisfaits. wao, samahani, anaona aseme hawezi weza kitu, Ils wao ne sont pas hawatosheki, satisfaits. wao hawatosheki. Donc quand il commence à travailler, Wakati anaanza kutumika, il amasse, il amasse, il amasse.
analeta vitu, anaweka vitu. Tu dis c'est fini? Non, ce n'est pas encore fini. Asemi kuna malizika, asema hapana. Quand vous trouvez un professeur perfectionniste, Wakati unakuta mkufunzi ambaye vous anaona dirigez votre TP et votre mémoire. anajua sana na anaongoza tepe kwa memoire yako, souffrir. utateswa Vous sana. avancez les idées. Unaleta Vous mawazo, venez avec ça. unakuya nayo, Il bat, il bat, il anakatala, bat, il asema bat. haina hivi, haina hivi, Maintenant, il vous propose d'écrire. na anakuambia uandike. Vous écrivez. Wewe andike tu, Ce qu'il vous a donné, bila vous lui anakupatia, retournez. unamrudishia, Il barre anabikatala tena, Il souffre. anateswa. Il y a des gens comme ça. Uko watu kama na Il hawa, n'est jamais satisfait de lui-même et des autres. asitosheke ya yeye mwenyewe na wengine. Ces gens-là, Watu ils ont leur façon de concevoir la vie wako chrétienne. na namna yao ya kuwaza maisha, Leur façon de concevoir la vie. namna ya kuona Et quand maisha. vous êtes avec lui, Na kama uko tu pamoja vas naye tellement souffrir. utateseka. Lui, ce n'est pas démon. Yeye Mais c'est comme ça qu'il ana est. shetani, lakini ni vile njoo C'est comme eko, ça qu'il est. ni vile njoo eko. Quand vous commencez à prier ça démon, tu vas Wakati fatiguer. unaanza kufukuza mapepo Son utateswa. problème, il souffre des complexes de perfectionnisme. Yeye anateswa na hiyo mahali ya kuona vitu kwa Ils mzuri, sont rigoureux. wanakuwa wakali. Ils corrigent les points, ils corrigent les virgules, ils corrigent tout. Yeye anaangalia kila kitu, Et quand mkato vous, na chantez, nukta. quand vous chantez avec lui, Na wakati unaimba lui, pamoja naye, il sait identifier votre voix, dit ça c'est toi qui as mal chanté kuangalia ici. seme huyu mtu aliimba hapa mbaya, anikusema iko na Complexe shida. comme ça. Et quand il trouve un mari comme ça, Na wakati unakuwa na Ou mume une kama femme na comme huyu ça, ama mwanamke kama na il huyu, va travailler avec stress. ni kusema utaishi na shida. Vous allez